député Jacques Bompard. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, l'éclatement d'une famille, c'est quelque chose de dramatique. C'est quelque chose de dramatique pour le couple, c'est quelque chose de dramatique pour les enfants. Alors, cette proposition de loi 1856 parle des effets, s'intéresse aux effets de l'adaptation de la famille aux situations d'éclatement. Elle n'est pas du tout intéressée par les causes. Or, la société, donc l'État, est partie prenante dans les causes de l'éclatement de cette société, de ces familles. Et si ces familles éclatent de plus en plus facilement, avec des dégâts de plus en plus importants du fait de leur nombre, il me paraît tout à fait extraordinaire qu'on se désintéresse des causes. Ce n'est pas le sujet de cette proposition de loi, donc je ne resterai pas là-dessus tout en le regrettant. Mais je voudrais, avant d'aller plus loin, insister. Je pense qu'un bon législateur, c'est un législateur modeste. C'est un législateur prudent. Or, je constate que le législateur, par la loi, prétend tout régler. Et bien souvent, au lieu de régler les problèmes, il les aggrave. Et je crois que le plus tôt on s'intéressera à cette facette du dossier, le plus tôt on ne nuira pas. Ce texte porte sur 3 sujets. L'autorité parentale et son exercice lors des divorces, la promotion d'un nouveau modèle de la famille sociale avec une place très élargie accordée aux tiers éducateurs. Imposition de fait d'un statut du beau-parent, multiplication des mandats d'autorité pour le quotidien. La promotion de la médiation familiale pour régler les violences lors des divorces. Cette proposition apporte 2 thèmes dans le débat législatif. Une imposition de fait du statut de beau-parent dans une vision très large et des facilitations pour les couples homosexuels mariés ou non mariés dans la délégation de l'autorité parentale. Les failles de ce texte, la partie la plus problématique de cette proposition de loi se situe dans son chapitre 2 et il concerne la place croissante prise par le tiers. L'article 10 pose le grave problème de la parenté distributive. Contrairement à ce que prétend la proposition de loi, cette modification contribuerait à diluer encore plus l'autorité parentale du conjoint séparé. Par ailleurs, le mandat n'est pas assez complexe pour prémunir l'enfant du risque de la multiplication des intervenants, alors même qu'il s'agirait de lui éviter d'autres traumatismes. Enfin, avec la garde prioritairement accordée à la mère, cette disposition travaillera encore plus à la disparition de la figure du père dans notre société. D'ailleurs, Madame le ministre évoquait tout à l'heure les enfants qui attendent leur père derrière la vitre, mais il y a les pères qui ne peuvent pas exercer leur droit de visite et qui, s'ils ne sont pas derrière la vitre de l'appartement, sont derrière la vitre de la voiture, et la situation n'est pas d'ailleurs meilleure. L'article 11 pose l'abandon de la préférence pour la famille biologique. On ne considère plus alors qu'une parenté sociale afin de continuer à saccager le modèle traditionnel d'éducation des enfants. On comprend également que cette disposition vise à simplifier l'exercice de l'autorité dans les couples homosexuels. L'article 12 entre en contradiction avec l'article 372.2 du Code civil, puisque un tiers pourrait effectuer des actes importants pour l'enfant avec la seule autorisation du juge. Par ailleurs, en cas de dispute entre le mandant et le tiers, l'article place les 2 intervenants sur un pied d'égalité dans la saisine éventuelle du juge, c'est-à-dire qu'il marginalise le parent biologique. L'article 14 donne la possibilité surréaliste de voir un tiers ayant été mandaté pour exercer l'autorité parentale conserver cette autorité alors que les parents voudraient la lui ôter. Par ailleurs, il force le juge à accepter les mandats sans prêter attention à l'intérêt supérieur de l'enfant. Manuel Valls avait promis lors de la visite au Vatican un apaisement avec les catholiques. Cette proposition de loi est une nouvelle provocation, à mon sens,
Alors que la famille devrait être le lieu de l'héritage, de l'éducation et de la continuité, le texte nous propose plus d'éclatement et la création d'une parenté distributive, ce qui est irréel, ce qui est vraiment irréel. En multipliant les intervenants dans l'éducation des enfants, le groupe socialiste veut en effet continuer à détruire la famille traditionnelle, processus déjà largement engagé par la loi dite du mariage pour tous. Ainsi, dans le chapitre 1er, la proposition de loi ne dit rien de la lutte contre l'explosion des divorces, pourtant coûteuse et traumatisante. Par ailleurs, le texte ne met jamais en avant l'intérêt supérieur de l'enfant, mais plutôt la discussion des adultes. La discussion des adultes, c'est, pour ce texte, le fondement de toute solution. Or, c'est plus compliqué que ça, beaucoup plus compliqué que ça. Benoît XVI a donné une définition de la famille traditionnelle dans son message pour la paix. La famille naturelle en tant que profonde communion de vie et d'amour, fondée sur le mariage entre un homme et une femme, constitue le lieu premier d'humanisation de la personne et de la société, le berceau de la vie et de l'amour. Aussi est-ce avec raison que la famille est qualifiée de première société naturelle, ce qui constitue le fondement de la vie des personnes comme le prototype de tout ordre social. En forçant la société à changer de modèle familial, c'est donc bien vers la guerre et le désordre que les apprentis sorciers veulent nous amener. Imaginons un instant le traumatisme des enfants qui pourraient avoir une infinité de tiers éducateurs au cours de leur existence. Par ailleurs, les dispositions sont manifestement oublieuses des réalités humaines. En effet, l'article 372.2 du Code civil tentait de préserver une place pour chacun des parents biologiques dans l'éducation des enfants. Avec ces dispositions, la disparition programmée de cette entente, pourtant nécessaire à l'éducation des enfants, est amorcée. Pire, on sait bien qu'au vu des statistiques, c'est la disparition de la figure du père qui est organisée. Nous allons vers une société sans repère et sans figure paternelle, c'est-à-dire vers une société chaotique. Ce texte établit la volonté du législateur de détruire l'ordre naturel en le remplaçant par un ordre contre nature qui déstructure et l'individu et la société. Et on en revient à mon introduction. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame